Aujourd'hui, on file voir un peu ce qui se passe du côté de Kang le Conquérant. Alors pourquoi je vous parle de cet album qui est sorti il y a quand même quelques temps chez Panini Comics? Tout simplement parce que je vous apprends rien, hein. Kang va être le prochain grand méchant, personnage crucial pour l'univers cinématographique Marvel. On va manger du Kang pendant 2-3 ans, alors autant s'habituer. Et vous avez ici au scénario Colin Kelly et Jackson Lanzing, et au dessin Carlos Magno, le Brésilien. Alors, pourquoi je vous parle de cet album? Tout simplement parce que Kang n'est pas le personnage le plus simple à appréhender. Forcément, il a la capacité d'agir à travers le temps, qu'il remonte, où il avance dans le temps. Et bien évidemment, à chaque époque qu'il visite, qu'il fréquente, c'est toujours dans un esprit de conquête, de domination. Et il laisse des traces, comme par exemple à l'époque de l'Égypte antique, lorsqu'il endosse le rôle du pharaon Ramatut, ou bien dans un lointain futur, par exemple sous l'identité de Immortus. Donc l'ami Kang est passionné par la conquête et la domination, mais à chaque fois, en général, les Avengers le remettent à sa place. C'est un vilain qui normalement aurait tout pour réussir et pour être absolument incontournable, puisqu'il peut réécrire les choses. Quitte à créer des paradoxes temporels, il peut faire ce que tout le monde rêverait de faire, c'est-à-dire agir directement sur le temps. Mais bon, il faut croire que, comme beaucoup d'autres avant lui, il est toujours happé par une sorte de spirale de la défaite, et finalement ça ne marche jamais. Une de ses faiblesses, c'est l'amour. Vous le savez, l'amour, c'est une faiblesse. Il ne faut pas tomber amoureux, c'est ce que répète le Kang adulte à sa version toute jeune lorsqu'il se rencontre au début de cet album. Mais le jeune Kang est un idéaliste, enfin plutôt Nathaniel Richards comme il s'appelle au départ. C'est un idéaliste et il pense que l'amour est une belle chose, que ça va lui permettre d'avoir une belle existence. Et lorsqu'il rencontre Ravonna, qui va être la femme qu'il va aimer à travers le temps, qu'il va toujours désirer, eh bien tout va changer. Alors à Ravonna, c'est pareil, on a affaire à un personnage extrêmement complexe. Je me rappelle un récit complet Marvel qui s'appelait Objectif Temps, dans lequel on l'a retrouvé sous l'identité de Dominatrix. C'était un des trucs les plus illisibles, tellement c'était fouillis, confus, que j'ai pu lire de toute ma carrière de fan de comics. Je l'ai fini vraiment parce que je finis toujours les albums, quitte à souffrir, mais c'était une vraie souffrance. Et là, on la retrouve avec de nouvelles origines, enfin tout est expliqué de manière différente, et évidemment, ce n'est plus la dominatrix, ce n'est plus la Ravonna blonde aux yeux bleus, plantureuse que nous avions connue autrefois, mais c'est une Ravonna qui est noire, avec des cheveux, des tresses afro, parce que tout simplement, eh bien, Ravonna est apparue dans l'univers cinématographique Marvel, dans la série Loki, et elle est apparue sous cette nouvelle forme, et donc les comics se plient à cette règle. Alors moi je suis quelqu'un qui n'a rien contre ça à la base, hein. On a affaire à des personnages de fiction, donc c'est pas comme si c'était des... C'est pas comme si on nous présentait par exemple un Charles de Gaulle sous les traits d'un Afro-Américain. Ce sont des personnages de fiction qui n'existent pas, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand c'est aussi évident que c'est une question de merchandising et de se plier à des règles, on va dire, mercantiles, c'est quand même un peu embarrassant, hein. Ça, faire un petit effort des fois de création de nouveaux personnages, ça ne ferait pas de mal à personne. Bref, donc on se retrouve avec cet album. Alors l'album a-t-il vocation à reprendre toutes les origines de Kang pour les simplifier ou en tout cas les élucider? Non, parce que sinon les deux scénaristes vraisemblablement auraient fait un AVC tellement c'est compliqué. Donc ils se contentent de prendre l'essentiel, d'essayer de mettre une certaine logique là-dedans, en insérant des nouveaux éléments, et puis finalement de montrer que la carrière de Kang est une sorte de boucle infinie qui se répète à l'infini, et qu'il est lui-même finalement prisonnier de son propre destin. C'est assez intéressant d'ailleurs, j'ai trouvé que l'histoire était bien racontée, que malgré des moments où on a l'impression qu'on va partir de travers, au final, ça se recoupe, ça retombe sur ses pieds, et donc c'est assez agréable à lire. Moi, je vous le recommande si vous voulez découvrir ou approfondir le personnage de Kang. Vous ne serez pas déçus, il n'y a que 5 épisodes, et ils sont bien menés. Puis en plus, vous le voyez avec les dessins, Carlos Magno, l'école brésilienne qui s'attache à une certaine forme de réalisme et de dessin bien léché, c'est du travail solide, vous ne serez pas déçus par ces dessins. C'est quelque chose de beau, et puis ça l'est jusqu'à la dernière case, hein. Il n'y a pas de baisse de forme,
en régime de startiste qui fait le job facilement. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur Kang. Donc je répète, ce n'est pas un album qui va modifier en profondeur l'univers Marvel, c'est plus une manière de permettre à tout le monde de comprendre qui est Kang, y compris ceux qui jusqu'ici n'avaient pas lu grand-chose de lui. Ça ne rechange pas en profondeur ses origines, ça ne change pas trop les caractéristiques du personnage, si ce n'est donc le côté discutable qui concerne Ravonna. Et ma foi, c'est un album très correct qui se laisse lire avec plaisir, que donc je vous recommande. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de mettre la main dessus. C'est sorti il n'y a pas très longtemps chez Panini Comics. Et puis je vous dis, préparez-vous, hein, parce que du Kang, on va en avoir beaucoup dans les prochaines années. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne rentrée à tous ceux qui sont aussi bien dans les salles de classe en tant qu'élèves et qui vont devoir se taper un an de cours à nouveau. Et puis bonne rentrée aux profs, à ceux qui vont devoir se taper les élèves pendant un an à nouveau. N'oubliez pas, les comics, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour décompresser, aussi bien si vous êtes prof qu'élève. A bientôt, ciao ciao. Ah, et demain, sortie de Univers Comics, le mag 27, j'oubliais l'essentiel.